Bélier, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire ainsi que je vous en avais parlé. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on va faire le même type de lecture que j'avais déjà faite au printemps en vous sortant ici une carte oracle de l'amour universel et je vous lirai sa signification dans le petit livre tout de suite après. Ensuite, on va sortir 3 autres cartes ici pour avoir une intensification de ce message, pour l'approfondir et voir ce qu'on a comme complément. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va prendre ça ici. Pardon. Tout un programme. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce pardon? Alors, pardon, où se trouve-t-il? Ici. Alors, pardon. Kuan Yin, ça doit être cette dame, la déesse de la compassion et de la miséricorde, se promène avec un dragon de feu à ses côtés. Elle irradie en permanence d'amour, de compassion et de miséricorde envers tout être vivant. L'amour a apprivoisé le dragon qui la suit maintenant avec une grande dévotion. Kuan Yin s'est montré à vous aujourd'hui pour vous offrir son aide. Une situation de votre vie doit être guérie. Le pardon est essentiel pour que la guérison s'opère. De plus, rappelez-vous qu'en pardonnant, vous ne fermez pas les yeux sur un événement douloureux, mais vous vous libérez plutôt vous-même d'un attachement négatif. Pardonner, c'est libérer un prisonnier dès lors que vous réalisez que le vrai prisonnier, c'est vous-même. Waouh! Magnifique. Absolument magnifique. Bon, alors, on va voir comment on peut vous aider à réaliser ce pardon, n'est-ce pas? Ou plutôt à vous détacher de quelque chose de douloureux, en vous pardonnant peut-être à vous vous-même, déjà avant de pardonner à quelqu'un d'autre. On va voir comment on peut intensifier ce message. Nos amis Bélier, alors je pousse tout ça. Bélier, on a le magicien, l'as d'épée et la reine de coupe. Superbe, absolument superbe. Beaucoup de compréhension intellectuelle et d'émotion dans cette lecture. Le magicien vous explique ici que, tout comme le pardon, le pouvoir est entre vos mains. C'est à vous de décider si vous êtes capable de pardonner ou pas. C'est à vous de décider comment y arriver, c'est à vous de décider de cet instant où vous lâchez prise avec ce qui est douloureux pour vous. D'accord? Le magicien nous explique ici que tout est relié à la loi de l'attraction. Le pouvoir est entre vos mains. Vous avez la force, vous avez l'intellect, vous avez l'énergie, vous avez la volonté, vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à faire ce que vous désirez de faire. Ça, c'est une énergie de pouvoir personnel. C'est la clé personnelle de réaliser ce que vous voulez. Si vous voulez pardonner, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y parvenir avec le magicien. N'oubliez pas que le magicien, il a une baguette magique. L'as d'épée nous explique que tout de suite après, vous commencez quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ, mais avec une clarté que vous n'avez jamais eue auparavant. L'as d'épée, l'épée, c'est la compréhension, c'est l'intellect, c'est la communication. C'est la lumière aussi. C'est et auréolée de succès. D'accord? Vous tranchez ce qui n'est plus nécessaire. Vous tranchez ce qui est négatif et vous démarrez quelque chose de nouveau. L'as d'épée donne accès à un nouveau départ clair, lumineux, limpide, manifeste dans votre esprit. C'est certain. Et comme si ça ne suffit pas, vous avez encore la reine de coupe. La reine de coupe, elle nous renvoie plutôt aux émotions. Que vous soyez un homme ou une femme, le fait que ce soit une reine nous parle de votre capacité à rassurer, à materner, à réconforter. La coupe, elle, nous parle d'émotions. Alors, vous pouvez être parfaitement en mesure d'être à l'écoute de vous-même, de vos émotions à vous, d'accord? Ou vous pouvez tout simplement laisser libre cours à vos émotions, à vous ou pour quelqu'un d'autre.
Moi, j'ai plutôt l'impression ici que c'est cette as d'épée qui vous donne une espèce de libre passage à la pureté de vos émotions. Quand je dis la pureté, ça ne veut pas dire qu'elles étaient toxiques précédemment, mais ça veut dire que ici on parle de l'amour, de l'énergie d'une maman. Et c'est en ça, sans polémiquer d'aucune sorte, c'est en ça que c'est bienveillant. Une maman, a priori, n'a que des intentions bienveillantes envers son petit. Et cet as d'épée vous donne accès à cet amour-là, bienveillant, plein de sincérité, de profondeur pour vous-même. Ici, moi, ce que je vois, c'est la manifestation d'une guérison de l'enfant intérieur, la compréhension, la clarté dans votre tête de ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est la redécouverte ou la réunification avec votre enfant intérieur. D'accord? C'est un amour maternant de vous-même pour vous-même. Et ça, c'est hyper guérisseur. Je pense que le pardon ici, il est surtout et avant tout pour vous-même. D'accord? Voilà mes chers. Alors on va voir maintenant, on va rajouter une autre énergie, une autre carte, pardon, oui, une autre énergie aussi. Je précise que cette lecture, c'est pour les signes du bélier, oui, mais aussi l'ascendant, aussi le signe lunaire en bélier, voire même votre Vénus, puisqu'on est en plein dans les émotions ici, hein, d'accord? Alors, si vous aviez un conseil à recevoir, lequel serait-il? Ben voilà, la lune. La lune vous plonge au cœur de vos émotions. La lune, c'est le symbole même de vos émotions. Donc ici, c'est vraiment, pour moi, c'est limpide. Limpide. Vous prenez conscience qu'il n'en tient qu'à vous. Le magicien, il a cette baguette magique. Ne l'oubliez pas. Il n'en tient qu'à vous de changer votre vie émotionnelle. Vous avez ce qu'il faut pour ça. Vous vous frayez un chemin ici avec cet as d'épée, donc la clarté mentale, clarté dans votre tête. Vous vous frayez un chemin jusqu'à vos émotions rassurantes, bienfaisantes, thérapeutiques pour vous-même. L'amour d'une maman pour vous-même. Ça veut dire votre amour à vous pour votre enfant intérieur à vous. Imaginez que vous êtes votre propre enfant et vous vous rassurez, vous vous protégez, vous vous donnez de l'amour à vous-même. D'accord? La lune ici, le conseil qui vous est donné, c'est plonger complètement dans vos émotions. N'hésitez pas. La lune symbolise les émotions, elle symbolise la vie intérieure, elle symbolise l'intuition, elle symbolise le rêve, l'inconscient, tout cet univers intérieur. Hein? On n'aime pas forcément toujours aller se balader là-dedans. Là, si, plongez dedans, plongez complètement, la tête la première dedans, et vous allez ressentir tout cet univers intérieur. Il y a de fortes chances pour que vous soyez un petit peu bouleversé, c'est normal. Et si vous êtes bouleversé, dites-vous que c'est peut-être justement parce que quelque chose est en train de se passer à l'intérieur de vous. D'accord? Répétez-vous 10 fois de suite, je m'aime comme jamais personne ne m'a aimé. Je m'aime comme une maman aime son petit, que vous soyez un homme ou une femme. Je m'aime et je me donne tout l'amour que je mérite. D'accord, mes chers? Pardon. Hein? Et se pardonner à soi, d'avoir été dur avec soi. Demandez pardon à votre enfant intérieur de lui avoir peut-être tourné le dos pendant des années. Pas par méchanceté, mais parce que vous ne saviez pas le mal que ça lui faisait. Accueillez-vous. Là, c'est l'accueil d'une maman pour son petit. D'accord? Allez, je m'arrête ici. C'est très joli, hein, soit dit en passant. C'est très doux. Mais je pense que ça va secouer un peu. Passez un excellent mois d'octobre. On se retrouve le 25 octobre pour les lectures mensuelles habituelles, en l'occurrence ici le mois de novembre. D'accord? Merci beaucoup et à très bientôt. Merci bien.